Bonjour, bienvenue sur SR TV dans notre émission Levée de fonds. Les entrepreneurs en recherche de financement viennent nous présenter leurs projets. Aujourd'hui, en visio depuis Valence dans la Drôme, c'est Pierrick Thorasso, le fondateur de Metabank France que nous accueillons. Pierrick, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors Metabank est une fintech très liée à la crypto, comme vous allez nous l'expliquer, mais peut-être avant justement de rentrer dans la présentation, deux mots sur l'équipe fondatrice. Vous expliquez dans votre dossier de présentation que c'est une bande de vieux copains qui ont un peu de bouteille. C'est bien ça? Alors c'est qui ces copains? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Et pourquoi avoir fondé Metabank? Trois copains qui étaient un petit peu dans l'univers des affaires et puis qui se cherchaient à un âge à la cinquantaine d'années, moi y compris, avec un backup dans les affaires en France, en Suisse et à l'international. Et on cherchait un projet qui soit innovant. Et du coup, il y a 3 ans et demi, presque 4 ans, on s'est lancé dans le projet de stablecoin. D'accord. Alors innovant, il l'est incontestablement. Alors allons-y, on rentre dans le vif du sujet. Là, c'est quoi Metabank exactement? Metabank, en fait, c'est un exchange avec un euro stablecoin qui est backé en un pour un dans une banque française avec des euros fiat pour toute la partie sécurité et contrôle des euros fiat en collatéral par la BCE, c'est-à-dire centralisé, et un utility token de gouvernance de ce stablecoin et de la banque au travers d'une DAO qui est 100% décentralisée. D'accord. Alors, quel est l'usage, donc, justement, la gouvernance, qu'est-ce qu'elle va gouverner? Alors, la gouvernance, elle va permettre en fait de permettre finalement aux citoyens de se positionner un peu sur la souveraineté citoyenne et de dire ce sont les utilisateurs finalement de l'euro qui sont les mieux placés pour gouverner cette monnaie. Et donc, au travers de la DAO, ils vont pouvoir accéder à certains votes sur l'évolution des produits que proposera la banque lorsqu'elle va évoluer avec ses fonctionnalités dans l'avenir. D'accord. Alors, justement, qu'est-ce qui est prévu comme produit? Alors, pour le moment, on a des fonctionnalités de base. Par la suite, on veut vraiment se différencier des autres stablecoins pour pas être un stablecoin de plus sur le marché, Mhm. bien que les euros représentent 30% des échanges internationaux. Donc, on peut imaginer qu'aujourd'hui, 99% des stablecoins sont en dollars. Donc, il y a une véritable place pour les stablecoins euros. Euh, c'est déjà pas mal, en fait, comme, D'accord. Mais les produits que vous avez imaginés pour la suite? Alors, les produits qu'on a imaginés, ensuite, c'est d'être une banque vraiment comme propose une banque traditionnelle, c'est-à-dire d'aller vers du prêt bancaire, vers du prêt d'entreprise, vers l'ensemble en fait des produits que va proposer une banque traditionnelle, mais avec cette approche de blockchain, avec tout ce que ça implique en termes de sécurité, de transparence, etc. D'accord. Qu'est-ce que vous ciblez exactement comme profil, comme public? Alors, on travaille en 3 temps. On cible d'abord un public sur lequel on capitalise de mon expérience, qui étaient des utilisateurs de jeux en ligne, parce Mhm. qu'ils ont des profils sociodémographiques très très proches des utilisateurs du Web3. Ensuite, on travaille en proximité avec des gestionnaires de patrimoine, où on a vraiment une offre pour eux pour leur permettre de prendre moins de risques sur l'argent qu'ils placent et de doper la rentabilité avec des poules de liquidité. Et ensuite, on s'adresse vraiment à Madame Michu, puisqu'on a créé une solution où on réalise l'onboarding d'un wallet non custodial à partir d'une simple adresse email. C'est vraiment l'esprit Internet Wi-Fi, c'est-à-dire l'évolution des crypto-monnaies vers le stablecoin. D'accord. Au niveau business model, alors comment vous rémunérez? Parce que vous parlez d'une banque, mais vous êtes vraiment très différent des banques classiques. Donc, quel est votre business model? Alors, on a 3 leviers. On a un premier deal qui se déroule avec les plateformes de jeux en ligne, qui est notre premier marché, un marché de 202 milliards d'euros en Europe, donc qui n'est pas anodin, sur lequel on va avoir des programmes d'affiliation. Ensuite, on va avoir le off-ramp, c'est-à-dire qu'on ne prend rien du tout sur le projet pour tout ce qui est on-ramp, mais lorsqu'il va y avoir un change évidemment de stablecoin vers l'euro, on va prendre une petite commission qui va être sur les cours de nos concurrents ou du marché. Et ensuite, le cœur de réacteur nucléaire, il est sur la gestion du compte de collatéral. C'est-à-dire que le compte de collatéral qui est déposé donc, dans une banque française, on va avoir l'autorisation de nos clients de le faire travailler en asset management et là, il va générer des profits. Et c'est là où finalement les clients
interviennent dans la gouvernance notamment, puisque c'est eux qui vont dire est-ce qu'on préfère que notre argent finance cette nouvelle intelligence artificielle qui vient d'aider à découvrir un nouvel antibiotique, ou est-ce qu'on préfère financer la guerre ou les énergies fossiles. Et finalement, les impliquant au quotidien, bah, ça permet de placer leur argent sur des projets qui peuvent leur en faire gagner, mais sur lesquels ils sont vraiment d'accord pour investir. D'accord. Donc, on peut Alors, parler d'éducation, on peut parler d'instruction, on peut parler de santé, d'hôpital, on peut parler vraiment de plein de sujets. d'accord. Alors pour pouvoir investir avec de la gouvernance, aujourd'hui vous avez besoin d'investir de manière plus classique. Donc combien, enfin, vous avez besoin d'investisseurs plutôt qui investissent de manière plus classique. Combien cherchez-vous à lever? À quel usage ces fonds vont-ils vous servir? Alors, pour le moment, on cherche à lever 600 000 euros, ce qui n'est pas une somme gigantesque, mais qui n'est pas une somme anodine non plus. Et sa répartition, elle est très très simple. C'est vraiment pour, aujourd'hui, on est fonctionnel. Le produit, il est disponible sur la toile. On va réaliser une mine prochainement. 50% de cette somme va aller vraiment au marketing, à la commercialisation pour l'onboarding, où on pense pouvoir ouvrir 1000 wallets avec un certain nombre de garanties. Ensuite, on va avoir 30% de cette somme qui va aller vraiment au recrutement et aux besoins de commerciaux pour développer l'offre. Et ensuite, 20% qui vont aller sur les nouvelles fonctionnalités et l'évolution du projet. D'accord. On est 600 000 sur une valo dans quelle fourchette? 2,5 millions à peu près de valo pré-monnaie. Et en sachant qu'on ne capitalise pas tout sur l'equity, c'est qu'on a évidemment un ICO avec le token de gouvernance qui est prévu, avec lequel on pense lever 2 millions d'euros. Et nous, avec cette somme-là, on est assez large pour pouvoir travailler en fait plusieurs mois et réaliser un onboarding assez rapide. D'accord. Pour conclure, Pierrick, avez-vous un message particulier à destination de tous les investisseurs qui nous regardent et nous écoutent? Les investisseurs, je prends souvent cette image de la Formule 1. Euh, Une team, une Formule 1, un champion du monde, c'est d'abord un financier, c'est une équipe et un pilote. Par contre, les financiers, ils disent pas au pilote quand est-ce qu'il change ses pneus. Ils ont fait le choix du pilote, c'est lui qui paramètre sa voiture, et ensuite il faut le laisser conduire sans lui mettre la pression. Et je pense que c'est une belle image par rapport au monde des affaires. Très bien. Et bien, ceux qui veulent choisir Pierrick comme leur pilote pour leurs investissements, vous savez quoi faire. Le contacter donc directement ou bien sous la vidéo, donc demander à recevoir le dossier de présentation. Merci en tout cas Pierrick. Merci à Merci tous de Stéphane. nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec de nouveaux projets dans lesquels investir.